Et je considère l'e-sport comme un sport à part entière, tout simplement parce qu'il y a des structures et une économie qui se met en place autour, similaire à celle des autres sports, avec des sponsors, des coachs, des analystes, des commentateurs, des tournois internationaux. L'hygiène de vie, le côté strict, les Coréens ayant participé au tournoi international à Paris, qui s'entraînaient plus de 19 heures par jour, ce qui est quand même colossal. Et je pense que pour ça, ça mérite d'être considéré comme des sportifs. Selon moi, l'e-sport est considéré comme un sport à part entière, tout simplement parce que, bah, comme dans les sports collectifs, il y a différents membres dans une équipe, un entraîneur et des objectifs, tournois, et donc ouais, ça demande de la réflexion et des réflexes. Donc selon moi, l'e-sport est considéré comme un sport à part entière car ça mobilise vraiment beaucoup de monde. Il y a une équipe technique qui se met en place. Alors bien sûr que l'e-sport est un sport à part entière. Pour moi, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, en Corée, on peut voir que les matchs de StarCraft passent à la télé et les sportifs, les e-sportifs sont au même niveau que les sportifs, c'est-à-dire que les joueurs de football connaissent et communiquent avec les joueurs de l'e-sport. Le CIO, hein, le Comité international olympique, considère les échecs comme un sport. Donc à ce moment-là, on se dit que déplacer une souris et taper sur le clavier, c'est autant d'exercice physique que les échecs. Donc on peut considérer après la notion d'e-sport comme un sport à part entière aussi, car on a des joueurs professionnels aussi qui doivent s'entraîner tous les jours comme footballeurs ou autre sport et participer à plusieurs compétitions. Donc oui, ça peut être considéré comme un sport à part entière.